Les repreneurs ne courent pas les rues à Fessenheim. Des restaurants, une boucherie et un tabac ont fermé leurs portes et personne ne semble vouloir prendre de risques. Malheureusement, oui, c'est fermé. C'est un commerce qui a pris, donc un commerçant qui a pris sa retraite et qui n'a pas trouvé de repreneur. Il y a un risque important pour tout commerçant, c'est la baisse de la population qui sera inévitable suite au départ des agents EDF de la commune. Le village pourrait perdre 400 habitants sur 2450 d'ici 2020, mais c'est hypothétique et le calendrier reste flou. Ces dernières années, Fessenheim a été ballotté entre espoir et désespoir et semble désormais figé. Pas de perspective, c'est l'attentisme. On va de rebondissement en rebondissement, d'annonce en annonce, mais au final avec rien de concret. Donc moi je trouve qu'il y a une certaine résignation qui s'est installée. On ne sait pas vraiment vers quoi on va. Ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est d'être prudent. Donc pour l'instant, j'ai gelé tous mes gros investissements dans l'attente de savoir vers où on va. À quelle date la centrale fermera-t-elle? Combien de salariés devront partir? Que deviendra le site? Pour l'instant, aucune réponse claire. Pourtant, l'annonce de la fermeture ne date pas d'hier. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. 6 ans ont passé depuis cette annonce et toujours rien de concret. Ils n'ont rien fait parce qu'ils étaient dans le déni. Et maintenant, on en est à la case départ. Nous avions fait des propositions. Nous n'avons jamais eu de retour là-dessus. L'employeur EDF avait une responsabilité. Ils auraient dû préparer la reconversion des salariés, les accompagner, leur tenir un langage clair. Ils n'ont rien fait de tout cela. 3, 2, 1, Les salariés de la centrale ont été dans le rejet de la décision, puis dans l'espoir d'une alternance politique. Aucun dialogue possible avec les différents émissaires du gouvernement, comme Francis Rol-Tanguy en 2012. Mais désormais, la fin de la production est inéluctable. Elle est prévue dès le démarrage de l'EPR de Flamanville. Et au sein de la centrale de Fessenheim, la fermeture se prépare. On en est à la période des concertations. On a tous besoin de faire le point, de savoir qui veut partir, qui veut rester, qui peut partir, qui peut rester, puisqu'il va falloir garder des compétences sur place. Donc pour le moment, on en est à faire le point et ça va encore durer quelques semaines. Mais cela ne fait pas un projet pour le site. Il a été question d'une école de démantèlement, d'une usine de fabrication d'éoliennes, d'une zone d'activité binationale et même d'une usine d'assemblage de voitures Tesla. Rien de convaincant, à en croire la CGT. On n'installe pas n'importe quoi sur une installation nucléaire de base. On n'installe pas une usine Tesla, en clair et en français dans le texte, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne vous a rien proposé de crédible? On nous propose rien de crédible, on nous propose rien qui tienne la route, qui soit vraiment construit. Et puis qui permette aussi à des salariés qui travaillent sur le site de Fessenheim d'éventuellement se reconvertir. Le secrétaire d'État arrivera à Fessenheim en terrain miné. Pour faire avancer le dossier, tout dépendra de la méthode, des projets et du montant du chèque qu'il posera sur la table.